Mes coups de cœur 2023. Alors, cette année, j'ai vu plein de films trop cool, surtout des films français et qu'on a à la bibliothèque, donc je suis trop contente de les présenter. Le premier film que j'ai vu, que j'ai adoré, c'est Rien à foutre, qui est un film avec Adèle Exarchopoulos, qui joue une hôtesse de l'air et dans une compagnie low cost. Et du coup, c'est un film qui raconte un peu le style de vie, le style de vie qui est d'être hôtesse de l'air, qui est très particulier. Et j'aime vraiment la forme de ce film parce que ça a beaucoup été tourné avec des smartphones, il y a beaucoup de scènes improvisées. Il me semble qu'Adèle Exarchopoulos est une des seules actrices professionnelles et la majorité des autres personnages qu'on voit, en fait, c'est des acteurs non professionnels qui jouent un peu leur propre rôle, donc des vraies hôtesses de l'air par exemple. Il y a un truc dans ce film qui m'a trop touchée, enfin, ça parle beaucoup des conditions de travail, des conditions sociales, mais c'est aussi les personnages qui sont hyper bien fait, le personnage principal du coup qui est hyper touchant. C'est un film qui m'a trop touchée, enfin, je l'ai vu ça fait plusieurs mois là déjà que je l'ai vu, mais j'y repense souvent, enfin, c'est ce genre de film qui marque, donc c'est un gros coup de cœur. Et comme j'aime trop Adèle Exarchopoulos, j'adore cette actrice, j'ai aussi trop aimé Les 5 Diables, qui est génial. C'est un film où elle joue une mère qui vit en France, il me semble, dans une région, je crois en Auvergne, enfin pas très très loin. Je pense que ça n'a pas dû être tourné très très loin de la Suisse parce que c'est vraiment des paysages de petits villages avec des montagnes et tout. Enfin, c'est assez rare, je trouve, des films qui sont tournés dans cette région. Donc ça m'a trop plu. Elle joue une mère avec son mari et leur fille a un don, elle a un odorat surdéveloppé. Le film est assez spécial parce que ça parle vraiment d'un peu d'une sorte de drame familial, mais en reprenant un peu des idées du conte parce qu'il y a cette petite fille qui a ce don, donc c'est très spécial. Ça parle en fait surtout des secrets de famille et de comment, quand on a des secrets de famille, les enfants peuvent les voir et les remarquer. C'est un peu une métaphore de ça. C'est un film hyper touchant avec des scènes très belles. Vraiment, j'ai adoré ce film. Un autre film que j'ai adoré, c'est Saint-Omer. Ça raconte en fait un procès d'une femme très jeune qui a tué son bébé. Et donc c'est le procès de cette femme. Et je crois que c'est inspiré d'une histoire vraie, mais que comme la réalisatrice, il me semble que c'est Alice Diop, la réalisatrice, comme elle ne pouvait pas filmer le procès, elle a un peu refait les scènes avec des acteurs, des actrices. J'ai trouvé que c'était un film qui posait des bonnes questions et des questions très complexe parce que donc c'est une femme noire qui a tué son bébé et tous les juges sont des personnes blanches et souvent des hommes, et en fait on voit vraiment les biais racistes et sexistes qui se passent pendant le procès, en même temps face à une femme qui a quand même tué son bébé, enfin qui a quand même fait un truc horrible. C'est un film intéressant parce que je trouve qu'il nous met dans une position assez compliquée de voir une femme voir des gens être hyper méprisants avec elle, être hyper raciste, hyper sexiste, mais en même temps, elle-même, elle a fait un truc qui n'est pas vraiment défendable. Donc j'ai trouvé que c'est un film très intelligent et je le recommande. Je continue avec la lignée des œuvres pas hyper joyeuses. J'ai adoré Triste Tigre. Je sais pas comment en parler, c'est vraiment dur de parler de ce livre. C'est l'autrice qui parle en fait des viols qu'elle a vécu enfant par son beau-père et qui parle un peu de tout ce qui s'est passé et qui se pose en fait beaucoup de questions par rapport à ça et au traitement qui a été fait, qui fait beaucoup de parallèles avec la littérature. Ça touche un sujet très délicat et c'est abordé de manière très originale. Elle écrit et en même temps, tout d'un coup, elle s'arrête, elle dit « mais est-ce que je devrais utiliser ce mot ? Est-ce que je devrais pas plutôt utiliser un autre mot ?» Enfin, c'est vraiment une œuvre assez particulière. Dont on a beaucoup parlé ces temps, il me semble. Je crois que Mylène va aussi en parler. Donc si ça vous intrigue, mais que j'en ai pas dit assez, peut-être allez voir la vidéo de Mylène pour voir ce qu'elle en dit. mais vraiment, lisez ce livre, il est incroyable. Il y a ma collègue Émilie qui m'a conseillé de lire Un été à M de Robin Cormin-Boeuf. J'ai beaucoup aimé ce livre. Vraiment, c'est un livre très très court. Il se lit vraiment rapidement. C'est dans la collection Paulette, qui est une collection suisse de livres dédiés aux thématiques LGBT. C'est aussi autobiographique, il me semble. C'est un homme qui raconte le dernier été de son adolescence, quand il a environ 17 ans, dans la campagne vaudoise, et qui raconte son amour un peu secret et interdit avec un autre homme. Déjà, j'ai trouvé que c'était très bien écrit, c'est très beau. C'est très triste aussi, si jamais. Le nom n'est pas dit, le livre s'appelle Un été à M, genre la lettre M. Mais je pense assez probablement que ça se passe à Moudon et j'ai aussi grandi dans cette région, donc ça m'a aussi assez touchée de lire un livre qui se passe dans la campagne dans laquelle j'ai grandi, surtout que je crois que c'est la première fois que je vois une œuvre qui se passe là, donc franchement j'ai
trop eu du plaisir à le lire. J'ai enfin lu la BD Maus. J'en avais entendu parler plein de fois depuis des années. Tout le monde me disait que c'était génial. Et du coup, je l'ai lu en me disant, bon, bah, tout le monde dit que c'est génial. On va voir si c'est aussi génial que ça. Et en fait, c'est encore mieux que ce que je pensais. Genre, c'est encore mieux que ce que les gens m'avaient dit que ça allait être. Elle est incroyable, cette BD. C'est cette série de BD assez longue de Art Spiegelman. Donc, qui est un auteur de BD. Et son père a été à Auschwitz et a survécu. Et du coup, lui, il a fait plusieurs entretiens avec son père pour qu'il lui raconte en fait tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il a vécu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et il raconte tout ça en BD. Et donc, la BD est construite un peu avec ces deux histoires en alternance, celle de son père et celle d'Art Spiegelman, qui s'interroge sur la démarche qu'il est en train de faire, donc c'est aussi réflexif. J'ai aussi trouvé hyper intéressant parce qu'il y a vraiment son rapport avec son père qui est hyper compliqué. En fait, il s'entend pas très bien avec son père et son père est assez désagréable par moments. Enfin, il n'est pas montré comme quelqu'un d'incroyable, de super gentil, de super cool. Et c'est assez spécial de voir quelqu'un qui a vécu des trucs autant graves et en même temps d'avoir quelqu'un qui parle de lui mais de manière très critique. Enfin, c'est très spécial. Je trouve que la BD est faite de manière très intelligente. Donc c'est cette BD où les Allemands sont représentés en chat, les Juifs sont représentés en souris. Et en fait, chaque identité, chaque nationalité est représentée par un animal. Et moi, de base, je suis pas trop fan des œuvres qui font des animaux anthropomorphes. Mais là, c'est tellement intelligent comme c'est fait. C'est super bien fait et ça a vraiment du sens. Vraiment, je recommande cette BD. Elle est trop bien. J'ai aussi lu Apicratie de Edgar Cabanas et Eva Illouz. C'est un livre documentaire qui parle justement de l'industrie du bonheur, en fait, de tout ce qui est développement personnel, atteindre le bonheur à tout prix. Et en fait, c'est très critique par rapport à ça. Et je le recommande aussi parce que je l'ai trouvé super intéressant, super bien. Et je pense pour le résumer, l'idée qui ressort principalement, c'est comment en fait c'est toute une industrie qui met l'accent sur l'individualité et comment résoudre les problèmes par soi-même, comme si on partait du principe que tous les problèmes viennent de nous, alors qu'en fait généralement c'est beaucoup plus lié à des questions plus larges, à des choses plus de société. Comment aussi dire que des fois on a le droit d'être triste, on a le droit d'être en colère. En gros, c'est un livre très bien écrit, très bien fait, qui critique justement surtout la dimension individualiste. C'était un peu tous mes coups de cœur de cette année. J'espère que ça vous a plu et à bientôt à la bibliothèque de Vevey. Mais t'as vu, à chaque fois je dis que je vais faire court et en fait je parle, après j'arrive plus à m'arrêter de parler.